Tout le monde connaît quelqu'un qui se plaint constamment, de la circulation, de son supérieur, de l'économie, de la météo. Pourtant, rares sont ceux qui réalisent que la plainte silencieuse est l'une des principales causes du blocage de la croissance personnelle et professionnelle. Se plaindre peut sembler inoffensif, voire cathartique, mais le cerveau ne le perçoit pas de cette manière. Chaque fois que vous vous plaignez, votre système neurologique renforce l'idée que vous êtes impuissant face au monde. Et lorsque l'impuissance devient une habitude, l'échec cesse d'être une exception pour devenir la norme. Cette réflexion s'inspire de la sagesse pratique de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, et de ce que la science révèle sur la façon dont le simple fait d'arrêter de se plaindre peut modifier de manière réelle et mesurable le cours de votre vie. Jack Ma a été rejeté par des employeurs, des universités, des gouvernements, des investisseurs et même par KFC, mais il ne s'est jamais laissé aller à la plainte. Au lieu de cela, il a développé une compétence rare, transformer chaque porte fermée en fondation pour un empire. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la plainte révèle sur votre façon de voir le monde? Et plus important encore, que se passe-t-il en vous lorsque vous décidez d'arrêter de vous plaindre? Tout change, parce que le cerveau change. Et c'est précisément ce que vous allez découvrir maintenant. La plainte est en apparence une réaction émotionnelle, mais au fond, c'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, comme une critique, un licenciement, un échec, le cerveau se met en mode défense. Et au lieu de chercher des solutions, il cherche des coupables. C'est le reflet d'un des mécanismes les plus anciens du cerveau, l'externalisation de la faute comme stratégie de survie sociale. La psychologie appelle cela le locus de contrôle externe. C'est la tendance à croire que les événements de la vie sont déterminés par des facteurs hors de votre portée. La chance, le destin, le gouvernement ou les actions des autres. Et bien que cette perception puisse momentanément soulager la douleur de l'échec, elle détruit silencieusement votre autonomie. Car si le problème est toujours l'autre, alors la solution n'est jamais en vous. Jack Ma a compris cela très tôt, même sans avoir accès à des théories académiques. Après avoir été rejeté plus de 30 fois, y compris par des chaînes de restauration rapide et des établissements d'enseignement, il aurait pu devenir le portrait parfait du ressentiment. Mais au lieu de cela, il a vu chaque non comme un signe. Le monde ne lui devait rien. Et en attendant rien, il a commencé à tout construire. La plupart des gens vivent en attendant la reconnaissance, les opportunités, la justice. Quand cela ne vient pas, la frustration explose sous forme de plainte. Mais cette frustration ne naît pas de l'échec en soi, mais de l'illusion que nous avons un contrôle absolu sur l'environnement. La vérité est que nous n'en avons pas. Et plus tôt nous l'acceptons, plus vite nous accédons à ce qui est réellement sous notre pouvoir, la réponse que nous donnons aux événements. Ce changement de focus, de l'externe vers l'interne, est le point de bascule. Et il ne se produit pas par hasard. La science montre que les personnes ayant une plus grande perception de contrôle interne sont plus résilientes, plus proactives et plus heureuses. Non pas parce qu'elles ont une vie plus facile, mais parce qu'elles ont décidé de ne pas perdre de temps à chercher des coupables. Elles cherchent des causes. Et plus que cela, elles cherchent des solutions. Au moment où vous choisissez d'arrêter de vous plaindre et commencez à assumer la responsabilité, quelque chose d'invisible, mais d'extrêmement puissant, commence à se produire dans votre cerveau. Ce changement est directement lié à la neuroplasticité, la capacité qu'a le cerveau de se remodeler en fonction des expériences. Le cerveau possède une capacité remarquable à se remodeler et à établir de nouvelles connexions neuronales en fonction de nos expériences, de nos choix et de l'attention que nous portons à certains aspects. Le cortex préfrontal, qui est le centre de la pensée stratégique et de la régulation émotionnelle, entre en jeu chaque fois que nous résistons à l'envie instinctive de nous plaindre. Plus nous renforçons ce circuit, plus il devient simple d'adopter une attitude proactive face aux défis. Le résultat? Nous devenons moins réactifs et plus adaptables, des qualités essentielles pour ceux qui aspirent à progresser. Des études publiées par l'American Psychological Association révèlent que les individus dotés d'un locus de contrôle interne, c'est-à-dire ceux qui assument la responsabilité de leurs actions, activent des zones cérébrales liées à l'apprentissage actif et au sentiment d'efficacité personnelle. Non seulement ils réagissent mieux au stress, mais ils sont également capables de tirer des leçons plus riches de leurs erreurs. Jack Ma incarne parfaitement cette mentalité. Lorsqu'il a été rejeté par Harvard à 10 reprises,
lorsqu'il a entendu des investisseurs qualifier son idée d'absurde, ou lorsqu'il a été ignoré par le marché financier chinois, il n'a pas gaspillé son énergie à se lamenter. Au lieu de cela, il a activé ce que la science appelle aujourd'hui la réponse d'adaptation. Il a transformé le malaise en carburant pour l'apprentissage. Chaque erreur devenait une leçon précieuse. Chaque obstacle, une répétition pour un projet plus ambitieux. Cette aptitude à métamorphoser la frustration en développement personnel distingue ceux qui avancent de ceux qui restent coincés au même point. Le cerveau, lorsqu'il est régulièrement exposé à des stimuli d'autoresponsabilité, commence à interpréter l'échec différemment. Au lieu d'une condamnation, il est perçu comme une variable. Et cela change tout. Car celui qui voit l'erreur comme une variable entrevoit également la possibilité de la corriger. Et là où il y a ajustement, il y a évolution. Peu de personnalités de l'histoire moderne ont connu autant de rejets publics que Jack Ma. Refusé par les écoles, ignoré par les recruteurs, discrédité par les investisseurs, il a été le seul parmi 24 candidats à ne pas obtenir un poste chez KFC dans sa ville natale. Lorsque l'Internet a fait son apparition en Chine, beaucoup l'ont traité de fou pour avoir voulu bâtir un empire numérique dans un pays où la majorité ne possédait même pas d'ordinateur. Et pourtant, il n'a jamais abandonné, il ne s'est jamais plaint. En réalité, Jack Ma appliquait un principe psychologique puissant, la désidentification de l'échec. Au lieu d'associer son identité personnelle à ses erreurs, il considérait chaque non comme une donnée, un chiffre, un échelon. Cela lui permettait de rester émotionnellement stable face au mépris d'autrui. Il comprenait que pour progresser, il fallait encaisser les coups sans s'empoisonner avec l'amertume. Cette attitude reflète une compétence rare, l'antifragilité émotionnelle. Concept popularisé par Nassim Taleb, l'antifragilité décrit des systèmes qui non seulement résistent au chaos, mais s'en renforcent. Jack Ma a utilisé la douleur comme un stimulant. Chaque déception l'a rendu plus attentif, plus créatif, plus déterminé. Il a entraîné son cerveau à transformer le revers en guide. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. En observant son discours au fil des ans, on remarque une constante. Il ne blâme jamais personne. Ni les écoles qui l'ont refusé, ni les patrons qui l'ont licencié, ni les investisseurs qui se sont moqués de ses idées. Car pour lui, se plaindre, c'est comme ramer à contre-courant avec une rame percée. On s'épuise sans avancer. L'absence de plainte est synonyme de concentration. Et cela en dit plus long sur la force intérieure d'une personne que n'importe quel diplôme. Car comme il l'a lui-même affirmé, lorsque les gens se trompent et blâment les autres, ils ne reviennent jamais. La plainte paralyse, l'acceptation transforme. Et quand on accepte, on peut reconstruire. Continuez à bénéficier d'informations pratiques qui vous aideront à maîtriser votre esprit, à partir des décisions les plus simples de votre journée. Le cerveau humain possède des ressources d'attention limitées. Chaque fois que vous les gaspillez en vous plaignant, vous videz l'espace mental nécessaire à la création. La plainte agit comme un virus cognitif. Elle occupe les circuits du langage et de l'émotion, empêchant le cerveau d'accéder à des zones de traitement plus élevées, telles que l'imagination, la résolution de problèmes et la génération d'idées. Des études menées par le neuroscientifique David Eagleman révèlent que la créativité exige une certaine forme de liberté mentale, une aptitude à tester des hypothèses, à visualiser des possibilités et à combiner des éléments distincts de manière novatrice. Cela ne se produit toutefois que lorsque le système nerveux est dans un état d'ouverture et non de défense. Or, se plaindre active précisément l'opposé, le mode de menace, le cycle de protection, la peur de l'exposition. Jack Ma a compris intuitivement que s'il laissait la frustration envahir son champ mental, il ne parviendrait pas à innover. C'est pourquoi, au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de prouver qu'il avait raison, il concentrait toute son attention sur le fait de prouver que c'était possible. C'est ainsi qu'est né Alipay, l'un des systèmes de paiement numérique les plus révolutionnaires au monde, au milieu d'un déluge de critiques et d'incrédulité. On lui a dit que c'était l'idée la plus stupide qu'il ait jamais eue. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes utilisent ce service. La connexion est directe. Là où il y a plainte, il y a stagnation. Là où il y a création, il y a action. Et le point de transition entre les deux états réside dans la façon dont vous interprétez les problèmes. Jack Ma disait que là où il y a plainte, il y a opportunité. En effet, toute plainte est un symptôme. Si vous êtes capable de la traiter comme un signe de quelque chose qui peut être amélioré, et non comme une justification pour abandonner, vous activez le mode créatif du cerveau.
et ce mode change tout. Alors que beaucoup s'assoient sur la douleur et attendent un soulagement extérieur, les créatifs, les véritables solutionneurs, y voient un terrain fertile. Ce qui sépare les deux, ce n'est ni l'intelligence, ni le talent, ni la chance. C'est la décision d'utiliser la douleur comme point de départ, et non comme point final. Il existe un type de croissance qui n'est pas célébré, qui ne fait pas les gros titres, qui n'attire pas les applaudissements. C'est la croissance en silence, celle qui se produit quand personne ne regarde, quand le monde vous ignore, et que tout ce que vous avez, c'est le choix entre vous plaindre ou évoluer. C'est le territoire de ceux qui transforment les chutes en fondations et les refus en carburant. Jack Ma et ses 17 cofondateurs ont créé Alibaba avec pratiquement rien. Pas de capital d'investisseurs, pas de soutien du gouvernement, pas de relations politiques. Seulement avec une idée que peu comprenaient et une foi inébranlable en ce qu'ils construisaient. Pendant des années, ils ont été discrédités. Mais au lieu d'entrer en guerre contre l'opinion publique, ils ont décidé de grandir en silence. Et cela a fait toute la différence. La logique est simple, mais puissante. Moins vous vous plaignez, plus vous écoutez. Et plus vous écoutez, plus vous apprenez. Le silence qui accompagne la non-plainte ouvre l'espace à l'observation profonde, du marché, des personnes, de soi-même. C'est dans cet état que surgissent les grands ajustements, les réinventions, les avancées invisibles qui rendent quelqu'un imbattable plus tard. Jim Loehr et Tony Schwartz, auteurs de The Power of Full Engagement, montrent que les plus grands pics de performance sont précédés de cycles de récupération et de concentration interne. Autrement dit, ce n'est pas dans les cris que se construisent les victoires durables, mais dans la capacité à se recentrer et à apprendre en silence. Les véritables jalons de l'excellence se trouvent dans une discipline discrète, une persévérance silencieuse et un perfectionnement continu loin des projecteurs. La plainte, en revanche, est un bruit qui perturbe ce cycle. Elle détourne l'attention vers l'extérieur, vers le jugement et l'ego. Croître en silence exige humilité et une confiance non pas dans le résultat immédiat, mais dans le processus. Jack Ma savait qu'il serait ridiculisé, mais il a continué, car il savait qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne pour valider sa vision. Il lui suffisait de continuer à façonner jour après jour. S'épanouir en secret, c'est bâtir un empire dans l'obscurité. Et quand la lumière s'allume, le monde se demande « D'où vient-il » La réponse est toujours la même. Il vient de l'intérieur, un endroit inaccessible à la plainte. Toute plainte commence par une question mal formulée. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Cette question sous-entend une injustice, une punition, une impuissance. Mais si à la place vous demandiez « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Ce changement subtil mais profond vous fait passer du rôle de victime à celui de protagoniste. Et c'est là que la transformation commence. La psychologie positive, fondée par Martin Seligman, démontre que notre interprétation des événements négatifs affecte directement notre capacité à les surmonter. Les individus ayant une mentalité axée sur l'apprentissage ne perçoivent pas les échecs comme des menaces à leur identité, mais comme des expériences. Et là où il y a expérience, il y a possibilité de réessayer, de manière plus précise, plus créative. Jack Ma n'a jamais considéré ces rejets comme des condamnations, il les traitait comme des retours d'informations. Lorsqu'il a été refusé par les universités, il a cherché à comprendre ce qui lui manquait. Lorsque ses entreprises ont été discréditées, il a écouté les critiques, non pas pour se défendre, mais pour apprendre. Il a remplacé l'instinct de se plaindre par l'habitude d'investiguer, reprogrammant ainsi son cerveau pour grandir là où d'autres abandonnaient. Cette curiosité n'est pas passive, c'est une force active, presque rebelle, qui défie la narration dominante du « ça ne marchera pas » et demande « et si ça marchait ?» Cette question ouvre des possibilités, et là où il y a possibilité, l'esprit s'épanouit. Des études des NIH montrent que les états mentaux curieux activent les mêmes circuits dopaminergiques impliqués dans la motivation et la recherche de récompenses. La curiosité est une forme de plaisir anticipé. La plainte engendre la frustration, tandis que l'investigation engendre la motivation. La différence réside dans la manière dont vous choisissez d'interpréter l'inconfort. Si vous voyez le problème comme une punition, vous vous immobilisez. Si vous le voyez comme un code à déchiffrer, vous avancez. Le choix vous appartient, comme il l'a toujours fait. Cesser de se plaindre n'est pas seulement un signe de maturité, c'est une déclaration d'indépendance. Cela signifie rompre avec la dépendance qui consiste à blâmer le monde et commencer à construire un monde
qui répond à votre force intérieure. Jack Ma n'est pas devenu l'un des hommes les plus influents d'Asie grâce à un esprit de génie. Il est devenu ce qu'il est parce qu'il a refusé de gaspiller son énergie en plainte, la canalisant plutôt vers l'action. Les neurosciences confirment que la plainte fréquente crée des chemins neuronaux d'impuissance et de négativité. En revanche, l'autoresponsabilité, renforcée quotidiennement, sculpte un esprit préparé à l'improbable, à l'incertain, à l'extraordinaire. Lorsque vous cessez de vous plaindre, vous commencez à écouter. Et lorsque vous écoutez, vous commencez à comprendre. D'abord le problème, ensuite vous-même et enfin le chemin. Aujourd'hui, vous êtes peut-être confronté à des portes fermées. Peut-être que les gens ne croient pas en vous. Peut-être que tout semble plus difficile qu'il ne devrait l'être. Mais la question n'est pas l'ampleur de la résistance, c'est ce que vous avez en vous un potentiel inexploité, une intuition qui attend d'être éprouvée, une opportunité à saisir. Tout cela se trouve au-delà de votre ultime plainte. Au lieu de vous lamenter, bâtissez. Si ce message vous a parlé, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et laissez un commentaire. Que retenez-vous de cette expérience? Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirées par les neurosciences et le développement personnel. Ensemble, transformons chaque obstacle en opportunité.